Donc oui, du coup, je suis sociologue. J'ai fait ma thèse en fait en sociologie sur la valorisation des déchets organiques ou des matières organiques ou des produits résiduaires organiques. On va y revenir. Et comme disait Sabine, il y a beaucoup de termes différents. Les travaux que j'ai pu faire depuis ma thèse, qui vont nous permettre d'aborder différents aspects du problème. Et donc, notamment une expertise collective qu'on a faite sur les MAFOR, où moi j'ai travaillé spécifiquement sur la question de la représentation sociale que les agriculteurs peuvent avoir de ces matières, de la merde en général. C'est souvent une des grandes questions qu'on se pose d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue social, de se dire, on a des projets techniques qui se montent, on a de la méthanisation, on a du compostage, et il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent pas y aller, qui veulent pas épandre des boues, qui veulent pas récupérer la merde, et on se dit, il y a un problème de représentation, de comment est-ce qu'on perçoit ces matières, voilà. Et donc, dans le cadre de cette expertise, j'ai fait une revue de la littérature internationale sur cette question de la représentation des agriculteurs. Et donc, ce qu'on se rend compte, en fait, d'abord, c'est qu'il y a très peu de travaux là-dessus, mais vraiment très, très peu de travaux à l'échelle internationale. Et la plupart des travaux que j'ai pu trouver traitent essentiellement de ce qu'on appelle le yuck factor, l'effet Burke, un côté, le rejet de la merde par les agriculteurs parce que c'est de la merde, parce que c'est dégueulasse, parce que ça a un côté dégoûtant. Pour moi, de ce que j'ai pu voir sur le terrain, je suis allé beaucoup rencontrer des agriculteurs dans différents pays, à différents endroits. C'est un peu un faux problème, cette question de la représentation, enfin, du moins du facteur Burke, dans le sens où les agriculteurs, en fait, ils ont l'habitude de travailler avec des lisiers, des fumiers, des matières qui sont peu nobles. Et au final, c'est, à mon avis, un faux problème par rapport à un vrai problème qui est plutôt un rejet qui est d'ordre social plutôt que psychologique. Et qu'en fait, quand on va discuter avec les agriculteurs, le retour qu'on a la plupart du temps, c'est pas tant cette matière-là, elle est dégoûtante et je veux pas travailler avec, je veux pas l'épandre parce que c'est sale. C'est plutôt une crainte par rapport aux représentations que les gens ont de ces matières. C'est-à-dire que si un agriculteur qui va épandre des boues dans son champ, qui va même épandre parfois du lisier ou du fumier, il prend le risque de ce qu'on appelle la disqualification sociale, c'est-à-dire d'être un peu pointé du doigt par ses voisins qui vont le traiter d'agriculteur pollueur, qui vont dire qu'il épand de la merde, qui vont dire que ça pue, voilà. Donc c'est plutôt cette crainte de l'image que les voisins vont avoir de lui, que les voisins ou les industriels ou les gens qui habitent le milieu rural. Donc voilà, c'est plutôt à ce niveau-là, à mon avis, que ça se joue dans un facteur social plutôt qu'un facteur psychologique qui serait propre à l'agriculteur lui-même. Et évidemment, il y a quand même derrière un risque économique qui est certain, qui est réel, de voir sa production qui va être dévalorisée, qui va être déclassée parce qu'il y a des boues dessus, parce qu'il y a de la merde, voilà. Et on a des cas très pratiques de gros industriels agroalimentaires qui ont mis des clauses anti-boue dans les cahiers des charges qui crée un réel blocage économique pour les agriculteurs. Deuxième étude que j'ai faite, c'était sur les toilettes sèches, une étude de l'ADEME sur la caractérisation des sous-produits de toilettes sèches. Donc là, on est vraiment au cœur de la merde, comme on l'entend le plus souvent. Et cette étude porte notamment sur le fait donc, de caractériser les représentations des organisateurs d'événements qui mettent en place des toilettes sèches sur les festivals, les représentations du public et les représentations des agriculteurs qui sont amenés à récupérer les résidus de toilettes sèches derrière. Donc ça, c'est le volet social, on va dire, de l'étude, sur lequel on s'est rendu compte hyper rapidement en faisant des questionnaires. Et du coup, le petit questionnaire que vous avez fait passer tout à l'heure le montre bien. Le côté représentation sociale des toilettes sèches, c'est dégueulasse, ça pue, c'est sale. C'est quand même largement en train de disparaître. On voit de plus en plus de toilettes sèches. Donc c'est un problème qui est plutôt pas un problème ou de moins en moins, dans tous les cas. Et sur la caractérisation des matières en elles-mêmes, des résidus de toilettes sèches, on se rend compte que c'est des matières qui sont en fait relativement intéressantes d'un point de vue agronomique, qui sont sans danger spécifique une fois qu'elles sont traitées, qu'elles sont compostées. Et particulièrement, on a des urines dont on se rend compte qu'il y a des vraies propriétés agronomiques qui sont particulièrement intéressantes. Du coup, on se posait la question de se dire pourquoi il n'y a pas plus de toilettes sèches et pourquoi on ne récupère pas facilement ces sous-produits. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, en l'occurrence, un des principaux facteurs de blocage, c'est la réglementation. Et c'est le fait qu'il y a une crainte des agriculteurs de rentrer. Donc, spécifiquement sur les toilettes sèches, il n'y a aujourd'hui pas de cadre réglementaire, à part dans le cadre individuel, mais pour un agriculteur qui voudrait récupérer ces matières-là et les épandre, il n'y a pas de cadre réglementaire. Donc ça, c'est une crainte. Et si on parle plus largement de l'ensemble des MAFOR, des matières organiques,
La réglementation, c'est un blocage parce que le cadre réglementaire, il est quand même hyper complexe, relativement flou la plupart du temps, assez difficile à maîtriser pour un agriculteur. Et donc, voilà, entre tout ce qui relève de l'assainissement, ce qui relève des déchets, ce qui relève de l'agriculteur, il est souvent assez perdu là-dessus. Alors souvent on nous dit oui, mais il y a du soutien de la part des chambres d'agriculture, de la part des coopératives qui vont aider les agriculteurs à faire leur cahier des charges sur les plans d'épandage par exemple. Juste un petit cas concret, en ce moment je travaille dans les Deux-Sèvres avec des agriculteurs qui sont sur des captages Grenelle dont parlait Jean-Yves tout à l'heure, donc qui ont des problèmes de pollution d'eau et des problèmes d'épandage. Les contrôleurs qui passent chez les agriculteurs là-bas nous racontent que quand ils arrivent chez les agriculteurs et qu'ils demandent le plan d'épandage, les agriculteurs leur tendent une enveloppe cachetée qui n'a jamais été ouverte, qui a été envoyée par la chambre d'agriculture ou par la coopérative, qui ont fait les plans d'épandage pour les agriculteurs, qui les ont en fait jamais ouverts, qui n'ont aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc qui continuent sur les mêmes pratiques. Ça, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, c'est largement pas la majorité de la profession agricole. Et c'est surtout dû au fait qu'il y a une complexité qui fait que beaucoup des agriculteurs n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie, n'ont pas les compétences pour se plonger là-dedans. Voilà. Et derrière cette question de la réglementation, il y a aussi un risque politique à autoriser, c'est-à-dire qu'un maire d'une petite commune qui va autoriser des boues sur sa commune, il prend un risque électoral. Et donc, il y a une réticence qui va être de ce point de vue-là aussi. Et nous, on le voit, on discute avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Assainissement pour créer une réglementation sur les toilettes sèches. Et tous nous disent que, voilà, ils mettent un peu leur tête en jeu si toutefois ils créent une réglementation qui autorise et que derrière il y a un problème qui est avéré, ça va retomber un peu sur la tête des politiques. Je vais passer un peu rapidement parce que du coup je suis déjà en retard. Voilà. Juste, voilà, je voulais revenir sur la question hors brun ou déchets. Clairement pour moi c'est les deux et même plus. Et en fait quand on parlait tout à l'heure de caractérisation des matières, on se rend compte qu'on peut faire une typologie sociale des matières et qu'en fait les matières organiques vont être perçues différemment selon les contextes, selon principalement qui a produit cette matière et sous quelle forme la matière est transmise à l'agriculteur. En gros, d'un point de vue sociologique, on peut faire une typologie qui va regrouper 3 grands formats, ce qu'on appelle des formats. On pourra revenir sur le détail tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais l'idée c'est de montrer qu'on a des déchets au milieu, les déchets qui sont plutôt reliés au monde urbain. On a des produits dont on a parlé, voilà, donc c'est les 2 grandes classifications, une classification soit en termes de déchets, soit en termes de produits. Chacune va impliquer des attentes sociales, des modes de garantie, des types d'échange et des traitements des matières qui vont être particuliers. Et un troisième format, une troisième typologie dont on parle moins souvent, c'est ce que moi j'ai appelé le format ressources rurales, c'est-à-dire ça va plutôt concerner les matières qui sont d'origine agricole ou d'origine rurale et qui vont être échangées directement entre agriculteurs, qui vont être échangés directement entre le petit maire de la commune, la petite station d'épuration et l'agriculteur directement, et qui là se passent plutôt de la main à la main dans des rapports relationnels directs, et qui vont en fait au final faciliter la réutilisation des matières. L'idée c'est simplement de montrer que voilà, pour une même matière, selon si elle est produite dans le milieu rural, dans le milieu urbain, si c'est un déchet ou si c'est un produit, l'agriculteur ne va pas du tout avoir le même rapport, la même représentation et la même utilisation de cette matière. La deuxième question qui était soulevée un petit peu dans le débat d'aujourd'hui, c'était est-ce qu'il faut valoriser ou non ? Bon, voilà, clairement pour moi, là aussi c'est une fausse question. Valoriser ou non, en fait on a toujours valorisé et on valorise encore toujours aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il y a eu historiquement une mise à distance sociale et psychologique de la merne, donc on l'a déjà dit au 19e siècle, l'hygiénisme, tout ça, qui fait qu'on a pris un peu de la distance par rapport à ces matières, mais en réalité, en pratique, on a toujours réutilisé ces matières, on les a toujours valorisées. Et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que de continuer à les valoriser, parce qu'effectivement, Sabine nous a montré les chiffres, c'est quand même hyper impressionnant. C'est des centaines de millions de tonnes. Qu'est-ce qu'on en fait si on ne les valorise pas ? Où est-ce que ça part ? Qu'est-ce que ça devient ? Voilà. Donc pour moi, la question, c'est pas tant est-ce qu'on doit valoriser ou non ? C'est dans quelles conditions, quel garde-fou on pose, quel cadre on met pour valoriser dans les bonnes circonstances. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait arrêter de valoriser ces millions de tonnes de matière organique. Dernière petite chose. Pour moi, il y a la question qui a déjà été soulevée et je trouve que voilà, l'exemple de la méthanisation qui vous a été présenté est un très bon cas. Un des gros problèmes qu'il y a derrière
cette question de la valorisation des matières organiques, c'est la question du modèle agricole dans lequel on est. Un modèle de polyculture élevage va poser évidemment beaucoup moins de soucis pour réutiliser, pour valoriser ces matières qu'un modèle hyper spécialisé dans lequel on a l'essentiel des matières organiques qui sont produites dans une zone et l'essentiel des cultures qui sont capables de récupérer ces matières organiques qui sont produites à des centaines de kilomètres de là, qui posent des problèmes de transport, des problèmes économiques, voilà. Donc pour moi, ce qui est vraiment essentiel derrière cette question d'un point de vue sociologique, c'est de se dire, derrière chaque modèle, derrière chaque technique, derrière chaque procédé de valorisation des matières organiques, il y a un modèle de société et il y a un modèle d'agriculture qu'on veut favoriser ou non. Et donc, voilà, une des questions que moi j'essaie de soulever, c'est de se dire, quand on passe de déchets à produits, qu'est-ce que ça implique en matière d'agriculture qu'on va favoriser ou non? Et on se rend compte que voilà, transformer des déchets en produits, ça peut vraiment défavoriser un certain monde agricole, plutôt paysan et rural, par rapport à un autre qui va être plutôt industriel, par exemple. Donc c'est des vraies questions et derrière des choix politiques, évidemment, qu'il faut soulever. Voilà. Je vous remercie.